Suite à la première vidéo qu'on a fait sur l'honorable Jean-Michel Ninche qui rapproche son parti, le FCC, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, en reconnaissant que c'est le chef de l'opposition camerounaise et que son champion Maurice Kamto aussi, d'ici 2025, réunit toutes les conditions pour être le leader des forces de changement, eh bien, il serait bien parti pour l'accompagner dans cette tâche-là. Il nous fait également savoir dans cette sortie qu'il a les élus avec lui, lui également étant à l'hémicycle depuis près de, je pense, un mandat déjà, dit avoir participé à la victoire du SDF volé en 92 et dit également d'étendre la base électorale anglophone qui sont tous partis du SDF. Et dans la communauté, j'ai lu les commentaires. Beaucoup pensent qu'il est honnête, qu'il faudra qu'on lui fasse confiance. Et ils disent que c'est un guerrier et que les guerriers ne bluffent pas. J'ai donc dit, je fais entièrement confiance aux intellectuels de cette communauté. Et j'ai envie de pousser encore la réflexion parce que nous avons l'habitude de dire que c'est à travers le débat, les vérités, c'est à travers les débats que jaillit la vérité. On a connu l'honorable Albert Zongan. Je pense que ce nom-là vous dit quelque chose. Alors, l'honorable Albert Zongan, lui, il fut honorable avec le RDPC dans les années de Brest. Par la suite, il a créé son parti et il est encore devenu député. C'est-à-dire avec son parti, je pense Dynamique, oui, Dynamique, un truc de ce genre. En 2011 d'ailleurs, il était candidat à l'élection présidentielle. Et lorsqu'il a suivi minutieusement le projet de la Renaissance, il a tout simplement dissous son parti et s'est rangé derrière le professeur Maurice Kamto. On a donc un deuxième cas qui a eu du mal à partir. Parce qu'on va rester dans les informations. Hein. Il a été exclu du SDF. Je parle de l'honorable Jean-Michel Ninche. Pour des raisons de tendance. Il a d'ailleurs mis en évidence dans cette sortie à Jeune Afrique. Et voyez-vous, pour se donner un peu, ça c'est toujours ma lecture, elle peut être biaisée, vraiment, pardonnez-moi. Pour se donner un peu de l'attention, ici le MRC, pour moi c'est à dessein. Bon, j'ai déjà reconnu la profondeur de vos conseils et vraiment je m'en tiens à cela. Mais il a cité le MRC et je vous ai fait constater l'endroit où j'ai un petit bémol. On ne peut pas aimer Maurice Kamto et ne pas aimer le MRC. Vraiment, vous allez vraiment me pardonner. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne rejoint pas les lignes du MRC parce que voyez-vous, la base militante ne se sent pas aussi prêt pour venir rejoindre le MRC. Entre Jean-Michel Ninche et l'honorable Albert Zongan, qui est plus malin? Qui est plus malin? Bon, j'utilise vos propres termes. Qui est plus guerrier que l'autre? Question number one. Qui est plus guerrier que l'autre? Question number two. Qui est plus futé? Parce qu'on est en politique. Et c'est un jeu de ruse quand même. On est là en plein pouvoir. On est en train de négocier le pouvoir. On est en 2025 ou avant, les gars. Qui est plus futé? Et troisièmement, pour sortir, à qui est-ce qu'on peut mieux faire confiance? Qui est-ce qu'on peut lui laisser la clé du magasin sans s'inquiéter? Donc, je me suis permis de pousser un peu le débat pour vous faire comprendre que les stratégies ne se discutent pas dans les colonnes des journaux, encore moins sur les plateaux ou alors les plateaux de radio ou de télévision. Non. Les stratégies se discutent en amont. Comprenez un peu. Si vraiment il devait servir au MRC comme un boussole, comme un bastion, si jamais le MRC a besoin d'un parti déjà présent dans les institutions pour pouvoir présenter son candidat en 2025, eh bien, il causera tout simplement avec le professeur Maurice Kamto par derrière et continuer sa marche politique. Quitte à ce que le moment venu, on voit le rapprochement venu naturellement. Mais pondre un discours comme ça 24 mois aux échéances électorales de 2025, pour moi, me pose un véritable souci. Maintenant, on est dans la guerre de communication. Est-ce que cela peut faire bouger les lignes du côté du RDPC et la machine électorale? Moi, je ne suis pas né de la dernière purée pour vous répondre par l'affirmatif. Il y a moins de 24 heures, M. Biya lui-même a renouvelé le mandat de M. alors je pense qu'il est docteur Eric Essoussé, qui est le patron de Elecamp, et son adjoint Abdou Karimou. Voilà les deux, on a prorogé leur mandat de 5 ans de plus. Tenez, ce n'est pas à dessein que ce mandat finit au cours du mandat de M. Biya en tant que président de la République. Et ce n'est pas pour rien qu'on proroge ça, pour que ça tombe encore au cours du prochain mandat qui prend effet en 2025. Tout ça, c'est pour mettre ces deux messieurs à la tête d'une institution qui se veut être transparente, à la solde du RDPC, donc du président Biya. Qui a la capacité, ou bien qui dans ce pays
a eu cette audace-là de pouvoir blesser la main qui met la nourriture dans sa bouche. Ça se dit facilement en anglais. You cannot bite the hand that feeds the mouth. Il y a qui qu'on a vu faire ce genre de choses-là. Donc, pendant qu'on est en train de blaguer avec les stratégies dans l'opposition, de l'autre côté, M. Biya, il ajuste seulement ses pions sur le damier. Donc, je reste un peu sur ma faim de dire, Albert Zonga nous a montré à quoi ressemble un leader qui pense que l'autre est mieux que lui. Il a fermé son parti. Bien qu'il n'a pas, je ne pense pas qu'il a pris sa carte de militant, mais il est conseiller spécial à Maurice Kamto. Et cela nous rassure. Bon, maintenant, en politique, on peut avoir plusieurs fronts. Hein. Pour moi, vraiment, on peut avoir plusieurs fronts. Et ce front que l'honorable Nietzsche a créé, le MS peut également s'en servir. Et je pense que c'est le travail qu'il faudrait qu'on fasse dans cette communauté. Comment est-ce qu'on peut se servir? Comment est-ce qu'on peut se servir de cette balle que l'honorable Nietzsche lance à notre parti? Parce qu'il a lancé deux gros défis. C'est d'abord, il ne fait pas confiance au train de la Renaissance sans Maurice Kamto. Et cela, vous allez voir, si on peut tirer à 10 ans, ça va nous poser un problème. Parce que si les textes prévoient que Maurice Kamto peut se présenter pour la deuxième fois le 9 décembre prochain lors de la 3e convention du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, eh bien, bientôt on va nous dire qu'il n'est plus éligible pour être candidat. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens du FCC vont dire? En ce moment-là, est-ce qu'ils auront volé la vedette au MNC comme le chef de l'opposition camerounaise? Quel est donc le projet, les gars? On devrait réfléchir maintenant pour vérifier quelle est la substance moyenne du FCC en ce qui est de sa capacité de drainer les foules. N'oubliez pas que dans l'Ouest, qu'il a cité dans sa sortie comme le bastion de l'opposition au Cameroun, qui n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité, il faut savoir que les gars comme les Kwemu, qui sont très forts dans le Honkam, a créé son propre parti, avec lequel il est représenté à l'Assemblée nationale. Donc le SDF à l'Ouest également est fébrile. Quelle est la capacité de Jean-Michel Nietzsche à faire face en Kwemu dans le Honkam? Parce que les deux doivent venir du Honkam. Quelle est sa capacité à lui tenir tête dans le Honkam? Est-ce qu'il a ce poids politique? Vous allez me dire, oui, à Douala Ouest, il a tous les pouvoirs, il jouit de tous les pouvoirs. Mais ne soyez pas si sûrs. Donc les gars, il faut réfléchir sur cette affaire-là avant de vite prendre position. Ça risque de ne pas être aussi facile que possible. Je sors toujours avec cette question entre la stratégie de Père Zonga et la stratégie de Nietzsche, qu'elle respecte les militants, respecte la vision du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et respecte son président national. Avec qui est-ce qu'on peut faire corps sans inquiétude? Zonga, est-ce qu'il nous a trahis jusqu'à ce moment? Est-ce que ces démarches ont montré à un moment donné qu'il avait l'œil sur le fauteuil de Kamto? Est-ce qu'il a voulu à un moment donné peser sur sa base électorale? Pourquoi est-ce que tant de conditions sont posées avec le FCC lorsqu'il fait les yeux doux à Kamto? On y reviendra. À très bientôt.